Encore fait vibrer. Paris va donc débuter en défense. L'absence ce soir de Luca Ballo et de Nikola Karabatic blessés. La Derdéder à Coubertin. PSG, Aix-en-Provence, l'épilogue d'une saison palpitante, passionnante, au cours de laquelle Paris aura battu un record de précocité en championnat. Oui, ce fut parfait. Dans les coupes nationales, un peu moins, avec 2 échecs en finale, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Paris a l'occasion de terminer en beauté pour rendre un dernier hommage à des joueurs qui vont quitter l'effectif. Une première interruption, déroule la partie. Un petit peu sale suite les fleurs, il me semble. Les effets des fleurs. Et je reviens sur ce que j'ai dit, on va bien garder Goni Leoz. Les Espagnols sont à poste de demi-centre et Aymeric Min, on a forcément préparé quelque chose. Vous avez entendu les derniers mots de Jérôme Fernandez qui a, alors pour le coup, motivé ses troupes. Ouais, vous êtes de mauvaise foi parce que vous aviez dit que c'était Min qui allait passer en demi-centre. Oui, c'est exactement ça, je reviens sur mais ce que j'ai changement dit. de position après l'enclenchement, c'est ça. Voilà, Ce soir, j'ai décidé de vous tailler. Ok, bah c'est la dernière chance. Hein. Voilà. Min, le 1 contre 1 dans l'intervalle interne, c'est bien passé. C'est bien fait, de la part d'Aymeric Min. On en a dit beaucoup de bien toute cette saison. Remarquable première saison dans le groupe pro pour Aymeric Min qui obtient le jet de 7 mètres. Oui, arrivé dans un contexte particulier, on l'avait rappelé, sous l'aile protectrice de Jérôme Fernandez en provenance. Ça tombe bien, l'aile protectrice du Phoenix de Toulouse, avec énormément d'incompréhension lors de son départ avec le staff et le président d'Allard. La très belle réalisation sur ce premier jet de 7 mètres signé Gabriel Lush. On parlait du centre de formation du PAUC. Il est très performant avec l'un des membres éminents, c'est Gabriel Lush pour le 1-0. Hansen avec Narcisse en l'absence de Nikola Karabatic. La série de croisés, énormément de mouvements. Et le scotch de Luc Toby qui a été très bon en tout début de rencontre, associé à Conan. La semaine dernière, c'est le match qu'on vous a proposé, Aix-en-Provence face à Montpellier. Les Aixois ont vraiment tenu tête aux Montpelliérains lors des 20 premières minutes. Un passage en zone de Luka Karabatic, on voit le beau contre de Luc Toby. Et puis la belle impression, vous en parliez de Conan. Vraiment très performant dans le centre de la défense d'Aix-en-Provence pendant les 40-45 minutes. Ensuite, ça avait été compliqué de finir le boulot face à Montpellier. Montpellier qui s'était finalement imposé. Regardez qui défend au poste 2. Côté Paris, c'est Benoît Koudkoud. Oui, alors ça, c'est une... Et avec Onofrienko en 1. Oui, on va tout simplement, on n'a pas fait le changement avec Molgar, Goni Leoz et Thierry Omeyer. La récupération d'Onofrienko. Et la montée de balle. Et le jeu de transition avec le... Et c'est bien intercepté par Lush qui va chercher Toby tout de suite. Min face à Thierry Omeyer au-dessus des bras. 2-0 pour Aix-en-Provence. Très bonne anticipation. Alors on revoit l'arrêt de Thierry Omeyer. On a essayé de jouer très vite, mais Onofrienko qui ne prend pas l'information. Lush à l'interception ensuite. Et bien sur une montée de balle bien étagée. Min qui trouve la solution. Oui, une bonne répartition également des joueurs. Mikkel Hansen, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le meilleur buteur intouchable du championnat. Et c'est parce qu'il est capable de réaliser ce genre de geste, de punir les défenseurs lorsqu'ils ne montent pas sur lui ou défendent en demi-position, qu'il a été éblouissant, Mikkel Hansen, vraiment. Mais on n'a pas suffisamment insisté. Alors on aime ou on n'aime pas Mikkel Hansen, mais le Danois a réalisé une saison absolument hallucinante. Meilleur buteur, vous l'avez dit, de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la LNH, à chaque fois en battant le record de nombre de buts marqués dans les compétitions. Il a été absolument fabuleux, même si sur la fin de saison ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour le Danois. Oui, avec cette rencontre tourmentée pour lui, lorsqu'il n'a joué qu'une mi-temps, une période en demi-finale. Alors je pensais, alors là, ce n'est certainement pas de son propre fait. Je pensais surtout à la finale de Coupe de France, oui, là, sûr. en difficulté face à Montpellier, oui, clairement. Où parfois on avait aperçu les ombres fantomatiques de Michel Hansen, sa némésis, son cousin obscur.
Et puisqu'on parle de Mikkel Hansen, il est nommé dans la catégorie du meilleur joueur pour la saison. Ce sera une cérémonie des trophées LNH un peu particulière. Ce sera à suivre demain sur la chaîne YouTube de beIN Sport. C'est facile, vous allez sur internet, sur votre tablette, sur votre téléphone. Vous allez sur YouTube, la chaîne de beIN Sport, et vous pourrez suivre en direct, en intégralité, la cérémonie des trophées LNH avec Marie Patrux et messieurs, dames, François-Xavier Houlet à la présentation. Moi, j'ai décidé de me faire un petit week-end de kiff. Okay. Je ne dis pas la destination parce que c'est une surprise. Non, mais je le dirai, moi. Merci. Allez, une nouvelle fois, c'est bien fait. Oui, et la main, la patte de Daniel Narcisse. Alors on revient à la faute en amont sur Aymeric Min qui avait encore une fois fait la différence. Oui, parce que Daniel Narcisse avait parfaitement suivi, mais on a vu le tirage de maillot coupable de Luka Karabatic. Vraiment beaucoup de qualité d'accélération, beaucoup de qualité de perception également pour Aymeric Min. Danilo, c'est bien fait, pas de faute. Et regardez sous les yeux des trois absents du jour, alors Luca Ballo et Nicolas Karabatic qui rejoindront très rapidement l'équipe de France après des vacances méritées, et Xavier Baraché, lui, qui devra patienter tout l'été à encourager ses partenaires bleus pour tenter de conserver le titre olympique aux Jeux Olympiques de Rio. Xavier Baraché qui nous a donné des nouvelles rassurantes. Il est en avance sur son protocole de guérison, en réathlétisation presque déjà. Et alors ce qui inquiète, non pas forcément le staff médical du PSG, mais qui ne veulent sûrement pas voir, alors que l'action d'Aix-en-Provence se déroule. Et Yvan Gérard, qui a été très bon la semaine dernière, va jusqu'au but pour redonner l'avantage à Aix-en-Provence. Xavier Baraché, oui, qui ne doit surtout pas se précipiter pour tenter de revenir trop vite. Un bon début de match d'Aix, bien en place en défense, qui utilise sous les yeux du président de la Fédération française de handball, Joël Delplanque. Présent également à Cologne ce week-end, il y avait vraiment beaucoup de monde. Le handball français très bien représenté. Oui, bien Luc Toby qui a lu les intentions de Daniel Narcisse sur la tentative de passe au pivot. Luka Karabatic, le bras est levé. Paris va devoir trouver déjà une solution. Aix-en-Provence très bien entré dans sa partie, même si c'est un match qui n'a pas un grand intérêt comptable pour les Aixois. Onofrienko, eh bien, qui se rappelle au bon souvenir de ses futurs partenaires aixois. Lui qui rejoindra, on vous l'a dit, le cours Mirabeau et surtout le Val de l'Arc. Oui, quand même, il faut bien aller dans la salle un petit peu quand même. Oui, mais vous me disiez que c'est une personne très curieuse qui aime se promener, se nourrir de la ville, très instruit. Il va se régaler à Aix-en-Provence avec Cézanne, avec la montagne Sainte-Victoire, avec Zola, tout ça, voilà. Et c'est une ville magnifique, sans doute la plus belle de France. Avec quelqu'un qui s'est régalé à découvrir Paris. Allez, ça passe pour Mollegarde et Paris qui prend l'avantage dans cette partie, utilisant, comme il est de coutume, eh bien, toutes les munitions entre guillemets données par l'adversaire, le jeu rapide, et Mollegarde sur le flanc droit qui termine le travail. Ouais, et pour la première fois après 7 minutes 30, Paris passe en tête dans cette rencontre, 4-3 face à Aix. Restez avec nous jusqu'à la fin du match. On va vous donner évidemment des nouvelles d'ici 3 minutes des autres rencontres que vous pouvez suivre sur beIN Sport Max 4 pour Nantes-Nîmes et le Montpellier-Dunkerque également intéressant. On fera un point complet à l'issue de cette rencontre. Il y aura également un spectacle pyrotechnique, des feux d'artifice pour célébrer le titre de Paris, la remise du titre par le président Philippe Bernatshall. Nouveau jet de 7 mètres et nouvelle opportunité donné à Gabriel Leuch face à Thierry Omeyer. C'est bien fait. Et le premier était lucarne côté bras. Cette fois, c'est croisé au sol après une feinte. Grande vitesse, Thierry Omeyer, Leuch. Et on a encore un souvenir ému de cette finale exceptionnelle, la plus incroyable de l'histoire de la Ligue des Champions, avec cette séance de jet de 7 mètres au bout du suspense. Belle intervention d'Oulet et Revic. C'était bien fait de la part de Onofrienko, le 1 contre 1 externe interne. Oui, alors franchement, on va
Normalement, il faut s'arrêter sur les superlatifs. Mais alors, cette finale de Ligue des Champions reste sur l'un des matchs les plus incroyables. Et ça, le jour J, en finale de Ligue des Champions, et un vainqueur, on ne va pas dire inattendu, puisque les 4 participants étaient en possibilité de remporter la Ligue des Champions. Mais qu'il se vraiment, quelle démonstration de courage. Pendant ce temps-là, Mikkel Hansen continue juste au-dessus du visage d'Ole Erevik. Alors, Ole Erevik, hein, comme... moi, j'aime beaucoup Ex. Oui, parce que la semaine dernière, vous aviez l'impression d'être un roi. Parce que tout le monde scandait Oulé à chaque fois que Erevik effectue un arrêt. Vous pensiez que c'était pour vous. Vous avez pris d'ailleurs la grosse tête. Hein, non, mais je continue à le penser. D'accord. Ok. Toby, on joue auprès. À droite, voilà, on va reprendre ça. C'est très bien joué de la part de Mine. Le premier échec au tir de Gabriel Lush qui a été en réussite au jet de 7 mètres. En échec cette fois sur ce décalage. Et pourtant, c'était bien construit du côté d'Aix-en-Provence. On était allé jusqu'à Lush. Et il y a Thierry Omeyer, impeccable sur son intervention. On parlait de Mikkel Hansen, meilleur buteur de LNH. Et en statistique, c'est Thierry Omeyer qui mène les statistiques des gardiens de but. Et écoutez la voix de Stentor. Alors, Stentor, ça n'est pas un gars qui fait du café. Hein. C'est Jérôme Fernandez. Ouais, le tir à côté. Dans un rôle très particulier, on l'a souligné la semaine dernière. Il n'est pas simple, franchement pas simple, entraîneur-joueur, et pourtant il va continuer à jouer cette double fonction. Alors, certainement de moins en moins comme joueur, logiquement. Denis Léos, une nouvelle fois, Thierry Omeyer, impeccable. Ouais, il est brûlant, Thierry Omeyer, 7e arrêt déjà. La fin de montée de balle et Narcisse qui pousse. Oui, Narcisse qui ne fait pas la différence sur Emric Mine qui va voir un carton jaune. Oui, mais il fait la différence parce qu'il obtient un jet de 7 mètres. Et 63% d'arrêt déjà pour Thierry Omeyer, imaginez-vous. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ah, c'est la surprise. Mikkel Hansen. C'est ça. Voilà. Ça, il faut attendre les gars, hein, la fin de la rencontre pour la cérémonie, on ne va pas se précipiter. Oh, tout près, Ole Erevik. La transformation est plus 2. Le break pour le PSG au terme des 10 premières minutes. Avec côté bras, une petite feinte. Et Erevik qui avait bien anticipé, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas le premier à qui ça arrive. Alors on a prévenu également les gars de la sécurité ici parce qu'il y a Stéphane Cambriels qui a fait évidemment le déplacement, qui était très agité la semaine dernière. Non mais apparemment très, très fatigué de son week-end allemand également. C'est ça, mais c'est un hooligan. Voilà. Emric Mine, c'est très bien. Une nouvelle fois, la part de Mine. Le long temps de suspension et le tir croisé. Molgard et un Ole Erevik en manque de réussite pour ce début de rencontre. Lui qui avait été très bon la semaine passée contre les Montpelliérains. Avec Goni Léos, vous le voyez, qui joue le contre uniquement, qui ne va pas au contact de Molgard alors qu'il en a assez largement la possibilité. Oui, avec beaucoup moins d'influence de la paire et du duo Conan-Toby. Mais vous l'avez vu, hein, ce repli défensif ou alors même sur les engagements rapides parisiens, on reste sur un système, sur un dispositif 2-4 quelques instants. Ce qui fait que bon, il y a évidemment plus d'espace pour les 4 autres et ça va très vite. Oh, quel impact magnifique. La lucarne de Luc Toby, le coin long. Splendide. Attention, supériorité à droite. Ouais, c'est bien lu. Cette fois, Ole Erevik, les petits pas d'ajustement pour fermer la trajectoire. Là aussi une opportunité sur le 1 contre 1. C'est bien joué. Il a pris sa chance. Emric Mine. Ouais, il a vraiment quelque chose hein, sur Emric Mine. Et alors, vous disiez, et alors ça va peut-être surprendre les gens parce que le handball est un sport qui se joue avec la tête. Non, oui, mais avec les mains. Oui, ça, c'est quand on est demi-centre. Mais vous disiez qu'il a surtout des pieds incroyables. Il a un pied. Alors, les athlètes qui regardent ce match l'auront tout de suite vu sur sa course, son style de course, avec un vrai pied qui lui permet d'avoir une légèreté dans la course et puis surtout capacité d'avoir une très bonne impulsion. Yvan Gérard et Thierry Omeyer
une nouvelle fois de près, performant et heureusement pour les Parisiens. Attention à l'opposé, Benoît Kounkoud, la passe un peu haute, Yvan Gérard a pu refermer. On va repartir sur du jeu placé. Mollegarde va rester. Le passage au pivot. Luka Karabatic, c'est bien joué. Là aussi, un nouvel avantage. Luka contre ses anciens coéquipiers, hein, c'est également pour Noka Serdarovic un match particulier sous les yeux de Nicolas, blessé à l'épaule, au coude. C'était samedi en demi-finale de Ligue des Champions face à Kielce. Et Noka Serdarovic qui était l'entraîneur de cette équipe en compagnie de Marc Villeberger la saison dernière. Le jeu à deux pivots côté PAUC. Une nouvelle fois l'intervalle externe. Cette fois c'est la barre qui met en échec Emric Min. Onrubia, le repli de Lush. Ça défend bien. En tout cas, très bon repli, très efficace avec l'influence de Goni Leoz. Et regardez, hop, c'est parfois un métier dangereux. Messieurs Weber et Bader avec qui on a eu le plaisir d'échanger. Très instructif et très constructif l'échange. C'était notamment, on se souvient de... Alors vous vous rappelez les circonstances? Oui, c'était un match de Créteil à l'extérieur du côté de Tremblay. Il y avait une faute très rapide dans la partie de Ternel, une faute très dangereuse. Moins de 2 minutes de jeu. Sur Quentin Minel qui avait laissé quelques cervicales. Avec Daniel Narcisse, ça c'est parfaitement exécuté. Et qui n'avait pas valu à l'époque de grosses sanctions, aussi 2 minutes mais pas plus. Et en tout cas c'était très bien cet échange. Et on est largement preneur de ce genre d'échange. Et puisqu'on parle de l'arbitrage, on a été surpris ce week-end lorsque, après le coup de coude d'Igor Vori sur un joueur de Kielce en demi-finale de Ligue des Champions, quand les deux arbitres sont allés du côté de la vidéo pour s'appuyer justement sur un ralenti et prendre la décision de lui donner un carton rouge qui était tout à fait justifié. On a été surpris puisqu'on n'était pas au courant et sincèrement, si ça pouvait donner des idées, même au championnat de France, eh bien on ne serait pas contre et ça aiderait surtout énormément les arbitres. Parce que nous, alors on vous le dit, hein, l'arbitre c'est un métier bien compliqué qu'on serait incapable de faire parce que c'est bien, c'est facile. Hein, alors ça n'est absolument pas ce que nous voulons faire, donner des leçons, l'arrêt de Thierry Omeyer. Mais oui, nous avons notre écran, nous avons des ralentis et parfois il faut prendre une décision en quelques fractions de secondes. Oui, Samuel Onrubia, très bien joué, qui a dépassé Conan, servi par Mikkel Hansen pour le 10e but du PSG, le plus gros avantage. Et pour terminer cette parenthèse sur les arbitres, effectivement, c'est beaucoup plus facile à notre position que sur le terrain lorsqu'il s'agit de rapidement siffler. Ok, les gars, on continue. Mais oui, tu souffles un peu, genre. Oui, pas si loin que ça les Aixois, dans une soirée particulière parce que Paris est totalement relâché, aucune pression. Et c'est finalement peut-être là où Paris est le plus dur à prendre. Oui, quoi qu'il arrive, c'est toujours difficile de jouer contre Paris. Juste Jérôme Fernandez satisfait de la prestation de ses hommes, finalement pas très loin, et puis surtout qui supporte la comparaison. Seul Thierry Omeyer fait la différence pour l'instant. Ce qui est plutôt sympa quand vous êtes entraîneur-joueur, vous pouvez finir par ces mots. Aymeric Dussoul, c'est moi qui rentre. Voilà. C'est ça. L'entrée du patron, donc pour ces 15 dernières minutes dans cette première période. On vous rappelle, vous pouvez gagner le maillot dédicacé du PSG ce soir. Il faut en profiter, c'est la dernière. Après, il faudra attendre le mois de septembre. Il y aura encore du handball fin juillet avec les matchs préparatoires au JO, l'Euro tournoi à Strasbourg. Et ce sera évidemment à suivre sur nos antennes. Donc vous, hashtag en action, le score et le nom de l'équipe qui va s'imposer, l'écart plutôt final au terme des 60 minutes. Voilà, un point sur les autres rencontres après cette action. On va laisser Daniel Narcisse aller au bout peut-être.
C'est fait plus 4 en faveur du PSG. Avec un Narcisse très percutant. Regardez ce qui se passe dans les autres rencontres. Nantes-Nîmes 11 partout à la Trocardière. Et Montpellier, pour l'instant, eh bien, aurait peut-être un vrai coup à jouer en cas de contre-performance des Nantais si le MHB venait à s'imposer face aux Dunkerquois à Bougnols. L'ancien Montpellierin Bruno Martini, ancien champion d'Europe avec le MHB. Ancien Nîmois également. Oui, c'est ça, exactement. Alors lui n'a pas à faire ce genre de calcul aujourd'hui. Il est assez tranquille depuis quelques semaines au niveau du championnat de France. Pas très loin d'Aix-en-Provence, celui que certains appelaient gentiment le psychopathe de Miramas. Mais gentiment. Un gardien de caractère. Luc Toby, Goniléos, avec la sortie d'Andréou. Toby, et l'impact, c'est très bien joué, c'est libéré dans le parfait tempo. Luc Toby pour Andréou. La relation base arrière pivot a fonctionné. Et ça passe entre les deux Danois. Regardez, qui n'arrive pas du tout à contrôler Andréou. Les deux Danois, vous retrouverez également à l'Euro tournoi de Strasbourg, puisque l'équipe du Danemark sera présente avec. Magnifique plateau. Hein. Ah oui, c'est souvent le cas. À Strasbourg. Les deux rencontres très serrées qu'on vous a montrées. 11 partout entre Nantes et Nîmes. 10 partout entre Montpellier et Dunkerque. Igor Vori, peu attentif. L'opportunité de réduire le score sur cette montée de balle. Onofrienko en dissuasion, tout comme Igor Vori qui va se repositionner sur son poste 3. Onofrienko reste très haut sur Jérôme Fernandez en strict. C'est ce que demande l'Ukrainien sur son futur entraîneur. Voilà. Attention à lui. Hein. Il a l'air d'hésiter, Onofrienko. Voilà, ça c'est très difficile. La part de Lutovi parti un petit peu à l'abordage. Oui, bien joué. Oh, on en a vu. Sifflé pour moins que ça ce week-end au Final Four de Cologne. Et on avait l'impression que c'était plutôt bien joué. Oui, mais alors de la attention, part de Luc Toby, regardez. Ça, oui, il est en place, même s'il se déplace. Ça aussi, c'est un axe de travail évidemment pour l'arbitrage à l'avenir. Très compliqué cette règle hein, du passage en force. Oh, Quelle c'est tenue bien. de Goniléos. Petit carton jaune pour l'Espagnol qui a parfaitement maîtrisé Igor Vori au moment où celui-ci a reçu le ballon. Il a été très bon au poste de demi-centre la semaine passée. Goniléos. Deuxième carton jaune pour Goniléos. On a parlé du départ d'Igor Vori. Oui. A-t-on parlé de l'arrivée du prochain pivot? Non, vous faites bien de le souligner. Et voilà, c'est un Scandinave, un Suédois, Jesper Nielsen, le pivot des Füchse Berlin depuis 3 saisons, défenseur central. Et votre impression, oui, sur cette recrue? Ah, écoutez, s'il y en a un qui le connaît parfaitement, c'est Stefan Olsson ici, puisqu'il est en sélection. Ouais. Et c'est un joueur très complet, pas forcément spectaculaire. Quelqu'un de très vaillant. On pourrait se retrouver à faire la doublette, par exemple, on peut l'imaginer avec Molgard ou Luka Karabatic. En tout cas, on aura des solutions hein, pour le bloc central. 4 joueurs capables, au moins 4 joueurs, va-t-on dire, capables d'occuper cette position. Le défi, Aymeric Mine, le bras levé. Déjà, il faut trouver une solution. Mine dans le trafic, c'est compliqué. Et le marché signalé par les arbitres. Ça va aller vite, à gauche une solution, Mikkel Hansen l'a vu, forcément il l'a vu. Oui, et Faroudin Melic, rotation presque complète effectuée par Noka Serdaruzic. Alors les esprits chagrins diront c'est une grande première dans la saison. Et belle anticipation d'Erevic. Et Erevic qui est en train de monter en régime. La récupération chanceuse d'Aymeric Mine pour son capitaine. Encore 10 minutes dans cette première période. Plus 3.
Daniel Narcisse en strict. Et oui, on n'a pas fait action de jeu. Et passage en force, c'est bien provoqué par Igor Vori. Oui, c'était bien provoqué par Luc Tommy tout à l'heure. D'accord. J'ai décidé d'être taquin. Oui, je vois ça. Je vois ça. Aix qui va devoir faire encore un petit peu plus de 10 secondes, 11 secondes exactement en infériorité numérique. On a pris l'information côté parisien. Daniel Narcisse va annoncer un mouvement qui va se déclencher assez rapidement pour profiter justement de cette supériorité. Avec Conan dans le secteur central qui va avoir des responsabilités, même si Igor Vori est allé se positionner côté Yvan Gérard. C'est lui qui est servi. La passe compliquée. Et la conclusion stoppée par Roulé Erevic. C'était dans une bien mauvaise situation qu'a été envoyé Faroudine Melic, celui qui rejoindra le CSH Chambéry la saison prochaine. Chambéry qui dispute un match important ce soir, vous en avez parlé, pour une éventuelle place en Coupe EHF, et ce ne sera pas simple, ce sera à Chartres. Oui. Chartres qui va très bien dans cette fin de saison. Alors très bien, trop tard vous allez me dire, mais très bien malgré tout. Oui, d'ailleurs c'est ainsi que Kex peut se satisfaire de ce début de saison bien compliqué pour les Chartrains. Sinon, eh bien, cette dernière journée aurait pu être synonyme de derniers instants en D1. Tant Aix-en-Provence a galéré une grande partie de la saison, c'est ce que nous disait Jérôme Fernandez. Vivement que ça se termine. Voilà. Et avec des prestations, on ne va pas parler de performance, mais des prestations très décevantes. Lors des derniers matchs, Aix s'était sauvé assez vite, et depuis on ne peut pas dire que cette équipe a particulièrement brillé. Beaucoup de changements en intersaison, ce sera une véritable nouvelle équipe. On découvrira au mois de septembre du côté d'Aix. Mike Mine une nouvelle fois sur la vitesse, c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. Emeric, et regardez cette course, ce pas léger, fluide. Une gazelle. Ouais, c'est important. Emeric Mine qui va, a priori, je ne suis pas sélectionneur, mais défendre les couleurs de la France avec l'équipe de France junior cet été. Et l'entrée de William Macambré. William Macambré et ses supporters, ils sont nombreux, seront extrêmement heureux de voir William Macambré pour ce dernier match. Avec un tir de Daniel Narcisse par en dessous. Pas franchement cadré. Monsieur Weber est passé tout près. Regardez ça, comme si vous étiez derrière. C'est passé, juste à côté de Loïc Weber. La défense en zone et le jet de 7 mètres obtenu par les Aixois. Sous les yeux des absents, et notamment le premier, il est à gauche, Romain Guillard, blessé à l'orteil. Mathilde dit, oui, j'ai une entorse à l'orteil. Bon, il aime bien Paris, Romain, ça le rapproche un peu plus de son Nord chéri. Et bon, Romain qui avait surtout pas envie de jouer. D'accord, ça balance alors. Ça balance. Non, il est souffrant, blessé à l'orteil. Melic exclu pour 2 minutes. Son intervention sur Andréou, ce sera un 7 mètres. On va retrouver Gabriel Loche. Le 8e homme. Et un public parisien qui avait été super au Final Four le week-end dernier à Cologne. Nouveau face-à-face. Loche face à Omeyer. Et nouveau duel remporté par l'ailier. Encore une fois, c'est très bien tiré. Rappelez-vous, premier tir à 7 mètres, c'était côté bras. Lucarne, deuxième croisé à l'opposé du bras. Cette fois, c'est Lucarne côté à l'opposé du bras. Il y a 3 impacts différents. Changement dans les buts, Patrice Annonay qui remplace Thierry Omeyer. Oui, la rotation complète, c'est la volonté évidemment de faire participer tout son effectif ce soir Noka Serdaruzic. Lui qui a parfois au cours de la saison été critiqué justement pour ce manque de rotation par certains observateurs, François Xavier. Oui, critiquer, quel est le sens de critiquer? En tout cas, c'était une observation, c'est comme ça. Alors, non, mais ça c'est un fait.
que Noka, et il l'avait dit d'entrée, et sincèrement pour l'avoir connu de longues années en Bundesliga avec le KVT, il ne faisait pas autrement. Il s'appuyait sur 8-9 joueurs de base, et c'était vraiment en cas de force majeure qu'il faisait appel aux autres. Il a ses raisons, avec un palmarès, je le rappelle au passage, assez impressionnant avec le TAV Kiel. Ouais, c'est lui qui a fait de Kiel un grand d'Europe. Le bras levé, Kunkun, Onofrienko, Rubia au poste de demi-centre. Et la grosse faute de Conan. Oh, c'est sévère. Et ça, c'est version Conan le barbare. Oui. Avec 2 minutes d'exclusion. Mais c'est très très sévère, effectivement. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Samuel Rubia au banc Aixois. Voilà, c'est-à-dire que. Voilà. Donc Samuel amplifie assez largement le mouvement. Conan était bien en face. Évidemment, il y a une grosse différence de morphotype entre Conan et Rubia. Bonne sortie de Jérôme Fernandez sur Onofrienko. Et en induction, Onofrienko réclamait le ballon. Le bras levé, Narcisse. Et c'est bien défendu. Et Fernandez pour lancer. Et Emric Min. Gabriel Loche. Gabriel Loche, pardonnez-moi. Oui, en plus, c'est vrai qu'il en met des belles loches, donc j'aurais dû m'en rendre compte. Ouais, l'autre met des belles mines. Hein. Ouais. Ok. Bon week-end à vous. S'arrêter là. Oui, voilà. c'est ça. Temps mort posé par Noka Serdaruzic. Pas franchement satisfait des 2 dernières positions. Voilà, pendant ce temps mort, regardez les autres rencontres. Temps mort également entre. Ah oui, non, c'est mieux comme ça, effectivement. Plus 2 en faveur de Nîmes, incroyable, à la Trocardière. Et pour l'instant, c'est Montpellier qui en profiterait en passant 3e, François Xavier. Ce serait une vraie sensation. Ah oui, avec beaucoup de buts. Thomas, 31 buts en 25 minutes. Et on vient de voir un but d'une légende, une grande légende. On vous en parlera demain soir lors de la remise des trophées du hand. André Rios qui va arrêter sa carrière de handballeur, une carrière absolument remarquable. Allez les gars, encore Paris. Entre-temps, Noka Serdaruzic, pas heureux du tout par le comportement de ses joueurs, particulièrement en attaque, avec trop peu de pression mise par la base arrière. François-Xavier Houlet. Oui, présent. Georges Kevin Genepi sur Twitter et sur le hashtag en action. Ça me dit quelque chose. Là, et deuxième gros raté de Daniel Narcisse. Que pensez-vous de la première véritable saison de Emric Min, justement? Elle est très intéressante. La première parade dans cette partie de Patrice Annonay, lui, un tout petit peu plus âgé qu'Emric Min, alors qu'il a tout de suite eu accès au terrain de manière. Attention, William Macandré, Samuel Rubia, ça passe, premier poteau, le tir à rebond avec Marc Budberger qui lui a fait confiance d'entrée, qui lui a donné beaucoup de temps de jeu, trop disaient certains. En tout cas, il en a profité pour bien rentrer dans cette LNH, réaliser de belles performances. Alors peut-être a-t-il été trop utilisé, ce qui fait qu'il a eu pas mal de déchets, mais vraiment que de qualité chez ce joueur, que ce soit l'organisation, la finition, dans la perception des situations, ce qui est essentiel pour un demi-centre, mais pour un arrière tout court. On l'a vu, efficace de partout. Vraiment un bel avenir pour l'ancien Toulousain. On a parlé de son arrivée. Ça a été un petit peu compliqué. En tout cas, très belle première saison d'Emric Min. La bonne défense des Parisiens avec Igor Vori pour couper les trajectoires de passe de Luc Toby. Yvan Gérard et Gabriel Loche étaient disponibles. Transpercé, Henrik Molgaard, masqué, Patrice Annonay. Et le tir par en dessous. Tir à la hanche. Ça va mieux pour le PAUC qui est revenu à un but à moins de 4 minutes de la fin de cette première période. Aix-en-Provence plus convaincant, plus en place en attaque. Et Paris moins en réussite, à l'image des 2 énormes ratés de Daniel Narcisse et surtout de la montée en puissance d'Oulet et Revic pour son 6e arrêt. Une belle anticipation, le travail avec le contre également, qui devait s'occuper du premier poteau, c'était bien fait.
Trienko qui ne trompe pas Erevic. L'occasion pour les Aixois de revenir à hauteur. On va laisser passer l'orage sous les yeux de Philippe Bernatsal et Jean-Claude Blanc. Alors pour revenir sur Émeric Min, maintenant il va falloir gommer au fur et à mesure et c'est comme ça qu'on construit également une carrière et qu'on progresse. Maintenant, savoir ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, ça demande du temps. Ça s'appelle la maturité, l'expérience, oui. exactement. Mais en tout cas, il a montré de belles dispositions. Narcisse, et la passe entre les jambes pour Igor Vori. Et surtout le timing est parfait avec un Igor Vori en mouvement. Il propose une solution à Daniel Narcisse. Patrice Annonay dans les buts. William Macambré. Faroudine Melic. On n'a pas souvent vu cet effectif aussi. J'ai cru que vous alliez me dire Robert Gunnarsson, mais on n'en est pas encore là. Non, mais c'est... faut attendre que la rotation soit complète jusqu'à l'entrée de Robert Gunnarsson. Allez, interception de Willy. Oh, et il est allé chercher la lucarne en dépassant Oulé Erevic, celui qui est l'un des favoris du public de Coubertin, l'un des chouchous. 7 mètres et 2 minutes pour Samuel Orbia. L'exclusion. Regardez la bonne anticipation de William Macambré qui va aller au bout. Il a évidemment fin de ballon, Willy. Il n'aura à disputer à Cologne que 2 défenses, me semble-t-il. Il n'aura joué que sur 2 défenses, hein. C'est bien ça. Et le retour de Gabriel Loche, impeccable pour l'instant face à Thierry Omeyer. Et c'est Patrice Annonay maintenant. Eh bien, et il ne manquait que celui-là. Oui, voilà, il a fait les 4 points du but. Patrice Annonay qui aura établi un record lors de ce Final Four puisqu'il a terminé une rencontre à 100% d'efficacité au but. C'est une grande première dans le Final Four de club. Un 7 mètres arrêté face à Niklas Ekberg pour le match 3-4 le dimanche, dans lequel on n'a pas beaucoup parlé, mais vraiment Paris a réalisé un visage vraiment séduisant. Puisqu'il ne faut pas galvauder cette performance. Kiel était bien là pour remporter la partie. Et passage au pivot, Daniel Narcisse. On a été patient côté PSG. La dernière minute dans cette première période et à nouveau plus 3 pour Paris. Le moindre relâchement est payé cash par les Aixois. On est en supériorité numérique, ce jusqu'à la fin de la première période côté Aixois. C'est Jérôme Fernandez qui devrait imposer le premier temps fort. Voilà. Et ça va jusqu'au bout. Là, je passe à Annonay. Gros arrêt, bras droit, Patrice Annonay. Attention. La passe laser interceptée par Fernandez. À gauche, Gérard. Toujours aussi efficace, Yvan Gérard. Entre les jambes de Patrice Annonay, vous l'avez vu. Et peut-être la dernière possession. Avec beaucoup d'arrière du côté de Paris. Michael Hansen, William Macambré, Daniel Narcisse qui va aller se positionner en ailier gauche. Ça va défendre fort pour tenter d'empêcher les Parisiens de trouver une situation de tir. Michael Hansen et l'oubli coupable de la défense aixoise pour le dernier but dans cette rencontre. Plus 3, Faroudine Melic. Paris sérieux malgré le VIP est surchargé à la mi-temps, mais à Paris, à Coubertin, mais les invités tardent à revenir. Bruno Martini est très attentif, vous le voyez en haut de votre écran. Un peu seul. Le premier à être revenu. Coup d'envoi de la dernière période de la saison. Paris mène de 3 buts face à Aix-en-Provence. Les 30 dernières minutes avant la célébration du titre de champion ici avec un spectacle pyrotechnique. Vous resterez évidemment jusqu'au bout sur beIN Sport. Vous ne manquerez rien.
Oh, c'est bien fait sur un contre 1 interne-externe avec Emeric Min qui prend une revue de son futur coéquipier Sergei Onofrienko. C'est superbement bien fait. Ensuite, la finition premier poteau face à Erevic. Et vraiment bonne pioche pour Aix la saison prochaine. Sergei Onofrienko qui s'est révélé à l'Europe occidentale du handball. Et puisqu'on va insister là-dessus, ensuite à la blessure de Xavier Baraché, il avait un rôle et de grande responsabilité. Eh bien, il a répondu présent jusqu'au dernier moment. Rappelez-vous, à Cologne, il n'a franchement pas démérité, que ce soit en demi-finale ou pour la troisième place. Il aurait été bon jusqu'au bout. Bonne pioche, hein, comme vous dites, pour le club aixois. L'arrêt de Patrice Annonay pour ses 30 dernières minutes à Paris, son club de toujours. La récupération des Aixois avec Saovic. Toby à l'opposé ne prend pas l'information. C'est bien, il pousse son action jusqu'au bout. Luc Toby. Michael Hansen ne peut plus intervenir, il est dépassé. C'est ce qu'il se demande systématiquement lorsqu'il part en contre-attaque. Toby, or not Toby. That is the question. Évidemment, est-ce qu'il faut donner la balle à quelqu'un d'autre ou la conserver? On rentre dans le best-of. Noka Sardorosic, lui, n'est pas là du tout pour plaisanter. Il vient de passer un savon à Daniel Narcisse, car Daniel n'était pas allé au bout de son idée sur l'action précédente. Ouais, on travaille jusqu'au bout. Hashtag en action, puisque le jeu est terminé parce que vous aviez jusqu'à la mi-temps. Désormais, vous pouvez nous laisser vos messages, vos questions, vos remarques. Pour cette dernière, on tentera de tous les lire. Voilà. Et l'entrée de Benoît Koulkoud. Servir de rampe de lancement à Michael Hansen, mais c'est bien sorti de la part de Goni Leos. Au contact très rapidement sur le Danois. Le bras levé. Onofrienko, c'est à côté, difficile. Avec Igor Vori qui a fui pour chercher une position afin d'être servi. On n'a pas aplati la défense d'Aix. Alors Lionel Geoffroy, l'un de nos téléspectateurs les plus fidèles, nous pose la question, et très pertinente comme souvent. Vu la rapidité de la séparation avec Igor Vori, François-Xavier Houlet, la bonne défense de Paris, une surprise pour William Acambray avant cet été est-elle envisageable? Écoutez, la situation est bien différente. Hein. Jesper Nielsen a été officialisé il y a quoi, hier, avant-hier. Mais sincèrement, on en avait entendu parler depuis un bon bout de temps. Voilà, pour Igor Vori, l'occasion également de prendre les devants. Et ça n'a été officialisé pour Igor Vori que hier. Pour laisser passer le Final Four, etc. Mais certainement que c'était dans les tuyaux. Hein. Jouer à 3 pivots, ce n'est pas simple. C'est Robert Gunnarsson qui en parle le mieux. Lui qu'on n'a toujours pas vu dans cette partie. Pour William Acambray, la problématique est différente, même s'il y a du monde à son poste. Le problème, c'est qu'il est très peu utilisé. Alors, on rappelle quand même que William Acambray revient d'une blessure, très longue blessure. On va suivre ça. Ça oblige bien servi par Mine. Le Barcelonais qui termine le travail. Ex-Barcelonais. En tout cas, la question peut se poser. Si elle doit se poser, elle doit avant tout être posée par William Acambray. Et là, sincèrement, je ne suis pas à sa place. Mais si on va plus loin, Thomas, Stepancic, Remili, Baraché, on a 3 joueurs qui sont exclusivement arrière droit. Hein. Aucun parmi les 3 pour l'instant ne peut jouer ou ne sait parfaitement jouer, et ce serait dommage qu'ils aillent jusqu'à l'aile. Donc on a vraiment 3 arrières, pas vraiment des joueurs qui évoluent également sur le poste de demi-centre. Ce qui fait que là également on peut avoir surcharge. La question peut se poser, mais encore une fois, on a des joueurs sous contrat qui évoluent dans le plus grand club français, en tout cas le club champion de France. C'est à eux de voir. Et l'occasion pour les Aixois de revenir à un petit but après quelques maladresses parisiennes en attaque où on perd les ballons assez vite. Manque de pression des arrières. Emeric Min bien lancé. Alors ça, c'est du beau travail, du très beau travail. Et ça, c'est déjà un petit peu le métier, beaucoup de compétences techniques. Tout simplement le coup de poignet. Il arrive en phase de contre avec un coup de poignet. On reverra tout ça. On est resté évidemment sur l'action.
Regardez, sous les yeux de celle qui était ma partenaire à l'écran. Avant que je ne la remplace par vous, autant vous dire que j'ai un peu perdu au change. Mais oui, mais... Vanessa Lemoigne, la délicieuse, en très bonne compagnie, qui fêtait aujourd'hui les 4 ans de l'Expresso. D'ailleurs, d'ailleurs, j'allais en parler à ce propos. Croyez que ça m'a échappé, votre petite... ouais, super, passage ce matin à l'Expresso. Allez, retour au jeu, Onofrienko, la fin de montée de balle, le bon repli défensif de la paire Mine-Conan. Vanessa Lemoigne que vous retrouverez tous les matins pendant l'Euro de 7h à 10h avec un dispositif incroyable. J'aurai le plaisir de vous retrouver de 11h à midi tous les matins en compagnie de Luis Fernandez pour faire le point sur l'actualité de l'équipe de France, pour vivre les entraînements en direct, les conférences de presse de Didier Deschamps et des joueurs de l'équipe de France pour espérer une victoire finale. Tous les matchs, 51 rencontres à suivre en direct, en exclusivité, en intégralité sur notre antenne. Nulle part ailleurs. Vous regarderez quand même un peu le foot, non? Mais bien sûr. Vous ferez des infidélités. Je n'aurai Dieu que pour vous. C'est à 10h, 10h, 11h, tous les jours. Ah ouais, vous m'écoutez vachement en fait. Oui, c'est ça. C'est à 11h midi, je vous ai dit, je viens de vous le dire il y a 2 secondes. J'étais resté, c'est bien fait, Andréo qui va égaliser. Qui va égaliser tout simplement puisque Paris a perdu beaucoup de ballons. Le dernier en date, c'était un tir contré. Vous vouliez un scotch de Conan, vous ne l'aviez pas encore vu en première période. Eh bien, on a vu le superbe travail. Nokasa Larozic, on a vu assez lui. On va écouter l'entraîneur de Paris, forcément un petit peu énervé. Hey. Was tut ihr da in Polen in Angriff? Was macht ihr in Angriff? Spielt ihr überhaupt? Das ist Zeitlupe, Tempo. Alles langsam. Ja, meint ihr, damit kommt ihr da zur Chance? Das glaube ich nicht. Wir spielen jetzt 5-1 Abwehr weiter. Da mindestens muss man kämpfen. Und vorne wird frei gespielt. Stoßen, da gibt es nicht Ball und Warten. Und wir gehen Richtung Tor. On fait 5 gars en défense et en attaque on joue un peu libre. Comme ça nous permet de trouver un peu de cours, ça va être un peu plus agressif dans notre attaque les gars. Allez les gars. Alors le point sur les autres rencontres, on a vu l'égalisation de Nîmes. Sauf que pour l'instant, eh bien peu importe, parce qu'à l'opposé à Bougnols, Montpellier est mené de 3 buts par Dunkerque. Très mauvais début de deuxième période pour le MHB qui pourrait définitivement dire adieu à sa 3e place et à peut-être ses derniers espoirs de participer à la Ligue des Champions. Alors qu'on le répète, non mais on le répète, voilà, je vous vois tiquer. Ah oui, je tique. Voilà. Ça c'est sur le côté classement. En revanche, avec 2 titres glanés tout au long de la saison, sur le côté sportif, par résultat, pas classement, final au terme du championnat, eh bien Montpellier va pouvoir présenter un dossier à l'EHF et prétendre au même titre que Saint-Raphaël, au même titre que Nantes, au même titre pour l'instant que Chambéry, à une place en Ligue des Champions. On espère et on soutiendra évidemment Bein, parce que le diffuseur a un rôle à jouer. La participation de 3 clubs français, on fera tout pour. Et pendant ce temps-là, Erevic, écoutez, malheureusement pour lui, au tir de Daniel Narcisse qui obtient un 7 mètres. 7 mètres pour le Paris Saint-Germain, au tir Michael Hansen. On retrouve Michael Hansen face à Erevic. La barre. Oh là, gros impact et la récupération, non. Igor Vori qui a embarqué avec lui les panneaux publicitaires, qui a failli mettre une tarte au docteur. Oui, docteur Voxelé, le docteur du PSG. Du PSG, oui. Les changements de défense, vous l'avez entendu. La part de Daniel Narcisse à la traduction lors du temps mort. Défense 1-5, justement, avec Igor Vori en joueur avancé. Et puis en attaque, on demande du côté de Nokasa Larozic beaucoup plus de vitesse dans le jeu. Pour reprendre ses mots, littéralement, il a dit « Et qu'est-ce qu'on fait en attaque? Vous n'en avez pas marre de jouer au ralenti ?» Pendant ce temps-là, Luc Toby trouve la solution. Oui, et ça n'était pas arrivé depuis le début de la première période. Regardez, hein, le PAUC qui repasse en tête. Avec énormément d'impact défensif. Vous le voyez, Eolé Erevic s'illustre après avoir pris le ballon pleine tête. Le très beau déplacement
du gardien norvégien. Et pourtant, on avait bien transmis le ballon du côté du PSG. Ouais, si Aix-en-Provence pouvait terminer la saison sur une bonne note, ça donnerait un peu de baume au cœur à cette équipe et à cet effectif qui ont galéré vraiment pendant la majeure partie de la deuxième saison. Écoutez. Ouais, et le public réclame. Oui, l'arrêt en plongeant de Patrice Annonay. Et le public est en train de réclamer l'entrée de Robert Gunnarsson. Parce que, imaginons que... Oui, nouveau gros arrêt d'Erevik. Et attention à prendre l'information en vitesse. Et Emric Min, plus 2 en faveur du PAUC. Et oui, alors, je vais terminer. Le public de Coubertin est en train de réclamer l'entrée de Robert Gunnarsson. Et ce serait un affront fait pour sa dernière avec le PSG à l'Islandais si Noka Serdar-Rosic maintenait celui qu'il a souvent cantonné au banc de touche, lui procurant des escarres sur le postérieur. Et pour l'instant, écoutez ça. Ouais. Et c'est le 8e homme qui est en train de réclamer l'entrée de Gunnarsson. Mikkel Hansen bien mis en position par Daniel Narcisse. Le travail préparatoire, le croisé derrière et la lucarne coin long. Ça, c'est bien fait pour revenir à un petit but du PAUC. Alors le problème, c'est qu'il n'y a que très peu de recul à Coubertin. Vous le voyez, Gunnarsson, il est juste à côté de Thierry Eumeyer sur votre écran en bas de l'image. Voilà, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on demande Robert Gunnarsson qui a laissé, alors autant sportivement qu'humainement, vraiment une très belle trace. Attachant, effectivement. De très proche, c'était lui lorsque la fronde du 8e homme s'est faite en stigmatisant l'attitude de certains joueurs qui ne venaient jamais saluer le public en déplacement, notamment même lors des défaites. Robert Gunnarsson, lui, est infidèle et c'est vraiment l'un des préférés du public. Il va manquer. Et pour l'instant, alors oui, on parlait du peu de recul à Coubertin. Il est loin de l'échauffement, il est loin d'enlever sa veste de survêtement. Et ce serait une fin de cycle en eau de boudin si l'Islandais ne jouait pas la moindre seconde. Pendant ce temps-là, Samuel Engbia trouve la solution, bien servi une nouvelle fois par Daniel Narcisse. La passe sautée directement. Robert Gunnarsson qui retrouvera le Danemark, il y a déjà évolué. Ensuite, il était passé en arrivant du Danemark à Gummersbach, me semble-t-il. Oui, c'est bien. Et ensuite au Rhein-Neckar-Löwen. Pourquoi je vous parle des Rhein-Neckar-Löwen? Vous parliez de Wegensheimer, la pépite sur l'aile gauche des Rhein-Neckar-Löwen. On va faire un petit peu de teasing dimanche après-midi. Eh bien, écoutez bien, à 15h, Rhein-Neckar-Löwen qui joue à Lübeck peut devenir pour la première fois champion d'Allemagne, peut obtenir pour la première fois de son histoire un titre au niveau national. Et ce serait une première pour Gensheimer juste avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. On diffuse ça? Oui, 15h. Vous voyez, vous n'écoutez pas non plus. Mais non, mais si, mais j'écoute. Mais le truc, c'est que je serai en week-end. Je peux pas tout faire. Je vous ferai un DVD. Une cassette, moi j'ai encore un magnétoscope. Retour au jeu, égalité. Et pour l'instant, très belle performance des Aixois. Le but sur le décalage, Benoît Kounkoud, le point long, petit filet. Et Paris qui reprend l'avantage. Bon tir de Benoît Kounkoud avec cette fois Erevik qui n'a pas eu le temps de sortir, de fermer l'angle sur Benoît. Benoît qui était comme un enfant lors du match 3-4 à Cologne, joué dans cette salle et réussir vraiment de belles prestations, encore de 3 buts de souvenirs. Vraiment comme un gamin qu'il est tout simplement. On a tendance à l'oublier. Benoît Kounkoud très très jeune. Toby, on repasse par le demi-centre. Et l'arrêt de Patrice Annonay. Oui, il a fait la différence à la limite du marché. À l'extrême limite même, Daniel Narcisse. Et le temps mort posé par Jérôme Fernandez, furieux sur Monsieur Weber. Il va lui dire par 2 fois. D'après lui, Daniel Narcisse est fait marcher. En zone, en ferme. Déjà ça.
Oh, écoutez-moi, on a pris 4 buts. 4 buts d'affilée. 4 contre de Narcisse. Oh, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vous dis quoi? Les 4 du milieu ensemble. 4 contre Narcisse. Quand il va externe, John, mets le corps. Comme ça, il fait passer l'enfance. Ok? Allez, ferme. Dernier match à chaque fois, on va pas les ballons. Laisse-le faire la passe de plus. Allez, gros, allez. Allez, tous. Dernier match à chaque fois avec La colère de Jérôme Fernandez et le manque de réussite en haut à droite de Guillaume Sorina qui aspire dépasser Mladen Bojinovic au terme de cette rencontre. Pour l'instant, tout va bien pour Nantes. Et ce, quel que soit le résultat de Montpellier, Nantes est maître de son destin pour la 3e place. Ce serait une première depuis 1995 de ne pas voir Montpellier figurer sur le podium du championnat de France. Et pour l'instant, on en prend la direction. Et c'est le paradoxe dont nous parlions avec le président de la Ligue nationale de handball, Philippe Bernatsal, c'est qu'en finissant 4e, ce qui est l'un des plus mauvais classements de Montpellier depuis très longtemps, eh bien c'est une saison absolument réussie pour Montpellier, évidemment avec ces 2 coupes, la Coupe de la Ligue à domicile, la Coupe de France. Alors pour le coup à l'extérieur, c'était à Paris il y a 10 jours. Plus de titres que Paris. Exactement. Alors il y a le trophée des champions. Oui, mais d'accord, si vous voulez. De partout. Mais seulement cette équipe de Montpellier a battu par 3 fois. Oh, Oui, superbe travail préparatoire avec la vitesse de Luc Toby pour mettre en orbite Gabriel Lush. Regardez ça, c'est brillant. Et William Acandré qui se focalise sur Andréou. Alors il y a de quoi, mais vous le voyez, les 2 hommes qui terminent en zone, plus personne dans le bloc central, et Aymeric Min qui marque une nouvelle fois. Le 7e but, Aymeric Min déjà. Le PSG qui conservera cette enceinte la saison prochaine pour les matchs en Ligue des Champions et en championnat terminé. Ce qu'on a parfois comparé à une halle aux bestiaux, la halle Carpentier. Il va y avoir des travaux de réaménagement pour mettre en conformité avec les directives de l'EHF cette salle pendant l'été, dès la fin du championnat, pour pouvoir évoluer dans cette enceinte en Ligue des Champions au mois de septembre. Saovic qui va proposer une solution, il est capable de tirer de loin. L'ailier, ça va vite, ça va vite. Il est très fort. Et en termes d'impact hors secteur comme ça, avec son bras droit, énormément de vitesse. 8e but pour Mine. Non, pas de passage en force, ça va aller jusqu'à Benoît Kounkoud. Attention Benoît. Et oui, surtout de Benoît Kounkoud et la récupération d'un attentif Gabriel Lush. L'une des règles de base, quel que soit le niveau d'un joueur, c'est de prendre le ballon à 2 mains. Là, ça n'a pas été le cas. On va calmer Jérôme Fernandez qui réclamait un passage en force de Daniel Narcisse. Vous l'avez entendu lors de C'était son temps la récupération, autant pour moi. Oui, terminé. Jérôme Fernandez qui réclamait des démarchés, des passages en force de Daniel Narcisse, qui était vraiment le déclencheur de toutes les actions parisiennes. Mais le voici donc, l'auteur de la récupération. Temporise. Dommage, Saovic qui était dans l'intervalle externe, qui avait la solution seule. Toby pour agresser Mikkel Hansen. Attention, repli défensif et l'arrêt d'Olé Revic. Andréou. Allez, il y a un coup à jouer, Et la filière espagnole. C'est bien fait. Et la conclusion, c'est bien appelé, surtout cette fois, effectivement. Le tir, la bonne anticipation, surtout d'Olé et Revic. Ensuite, ça va très vite. On propose à l'intérieur une solution. Le bon service de Saovic. Entrée à l'opposé de Kounkoud. Égalité. Narcisse, attention, il est esselé. Ballon perdu. Et Mine en vitesse, il ne sera pas rattrapé par Onofrienko. Et c'est aussi ça l'une des qualités, la variété, la variation du tir et des intentions offensives d'un Aymeric Min vraiment remarquable ce soir. Et c'est lui qui permet à nouveau au PAUC d'être en tête. Quelle prestation! Oui, et puis on l'a vu, alors je vous parlais d'avoir du pied, là c'est contré pour Mikkel Hansen, mais ça trompe et Revic à contre-pied d'égalisation pour les Parisiens.
Mais on l'a vu par 2 fois, hein, prendre de vitesse le joueur qui revenait côté Paris à la Loyale, très rapide vraiment sur ses appuis. Alors 9 buts sur 17 tirs, évidemment le pourcentage n'est pas extraordinaire, mais enfin il est au-delà des 50%, ce qui est assez remarquable. Il faudra gommer cette deuxième ligne, sélectionner peut-être un petit peu mieux ses tirs, mais vraiment que de qualité. Toby contré, récupération, conservation du ballon par les Aixois. La remise en jeu, Sobiche, Toby, Bonileos, mine la base arrière avec Andréou entre le poste 2 et le poste 3. L'enclenchement avec le croisé, la fixation et la faute. Non, Igor Vori, la récupération. Le Kunkud peut-être pour le Kung Fu. Non, il est allé dépasser Ole Eremik. Et voilà le genre de situation et de gestes. Alors là c'est Bonileos qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, les crayons, et ensuite la contre-attaque. Et lorsqu'on voit dans ce genre de situation, il nous rappelle forcément quelqu'un absent aujourd'hui pour blessure, Lucas Ballot. Et le changement de position, un croisé sans ballon, Sobiche qui arrive en position d'arrière. C'est noté à nouveau maintenant. Ouais, superbe. Il est en train de marcher sur l'eau. Emric Min, vraiment, franchement, couvé par Jérôme Fernandez. L'un des grands espoirs du handball. Oui, pour reparler l'épisode Gunnarsson, parce que le public, c'est ça. Franchement, alors les entraîneurs entraînent et font des choix. Les commentateurs commentent et parfois se posent des questions. Serait-ce un affront pour l'Islandais s'il ne devait pas, pour ses adieux à Paris, jouer la moindre seconde? Si c'est un affront, pourquoi parler d'affront? Ce serait vraiment une... Je vous pose une question, je ne prends pas parti, mon cher ami. Non, voilà, c'est le dernier match pour lui également. Il n'aura pas été utilisé, très peu utilisé cette saison. Ce serait surtout une déception gratuite. D'affront, on connaît les qualités de jeu et du joueur et de l'homme, de Robert Gunnarsson, qui n'est certainement pas celui qui a mis la mauvaise ambiance dans le groupe ces dernières semaines sous prétexte qu'il ne jouait pas. Donc ce serait juste dommage, et ce serait même très dommage. La faute, ce sera 2 minutes. Les 2 minutes, logique, contre Igor Vori. Il n'a pas discuté une seule seconde la décision de monsieur Bader. Regardez le croisé de Toby, et ensuite, vous le savez, on ne touche pas en l'air. C'est ce qui déséquilibre Emric Min. Totalement dans le coup, les Aixois ce soir, qui sont restés et qui ont eu le courage de rester au contact. C'est ce qu'avait dit, mené de +3 en début de rencontre. Les mots de Jérôme Fernandez, vous vous en souvenez? On est au contact, les gars, évidemment, il faut y croire. Écoutez, ça peut servir pour, par exemple, pour la saison prochaine. Ça sert déjà à certains joueurs. Celui-ci en premier lieu, Emric Min. Le poteau, c'est bien arrêté dans un premier temps par Patrice Annonay. L'échec de Maxime Cochard, on parlait des fils d'eux. Eh oui, le fils de Jean-Jacques Cochard, ancien joueur du SMUC, de Vitrolles ensuite. Michael Hansen, le tir trop long, il contourne le défenseur. Regardez, hop, le bras, contourne Conan. Michael Hansen, alors lui c'est beaucoup plus classique, 7 sur 11, 8 sur 12 maintenant. On vous l'a dit, meilleur buteur de LNH, largement. En supériorité numérique, les Aixois, eux d'en profiter, passe de renversement sur Sobiche. C'est bien terminé de la part de l'Espagnol. Alors
Robert Gunnarsson a aussi des supporters sur le hashtag en action. Et tout le monde, mais ça fait une belle jambe à Noka Serdar-Rozic, réclame l'entrée de l'Islandais pour lui permettre de vivre ses ultimes instants avec le PSG avant de rejoindre Aarhus. Non pas en Égypte, mais au Danemark. J'ai besoin de vacances. Oui, en Égypte. Ah, non, Le bras levé pour Paris, il faut déclencher. Attention, Samuel Orbia. Oui, ben, on va pouvoir siffler, là, ça c'est sûr. Samuel Orbia parti du mauvais côté. Qui avait vu que le bras était levé, il aurait dû déclencher. Et Aix qui peut une nouvelle fois égaliser. Alors, ceci expliquant cela peut-être. Hein. On sait que Serdar-Rozic n'a pas fait souvent confiance à Robert Gunnarsson. Et là, on est dans un match très très serré. Aix est au contact. Peut-être considère-t-il que ce ne serait pas l'aider, ce ne serait pas aider l'équipe à ce moment-là de changer. En tout cas, lui, son objectif premier, lorsque Noka Serdar-Rozic, lorsqu'il se présente sur le banc d'une équipe, c'est de remporter la partie. Ensuite, bon, c'est vrai que Paris est champion depuis longtemps, que c'est le dernier match à domicile. Et que Robert Gunnarsson n'est pas pour rien, on va le rappeler, hein, il n'a pas toujours fait que du banc du côté de Paris. La première saison, il avait réalisé une saison absolument merveilleuse au poste de pivot. Le premier titre de Paris version QSI. Le passage en force sévère. Aymeric Min, bien convoqué par Igor Vori. Et la récupération à la course. Face à Onofrienko, malgré le retour de l'Ukrainien. Pas de faute. C'est Patrice Annonay qui effectue l'arrêt. Et la solution, non! Ole Rebic s'interpose. Ça va dans tous les sens. Cette fois, c'est à Luc Toby de se présenter face à Patrice Annonay. Il n'en fallait pas plus pour enflammer Coubertin et pour faire vivre pleinement à Patrice Annonay, pour le coup, son ultime sortie en tant que joueur du PSG. On revoit la lutte avec Onofrienko qui touche à Aymeric Min. Malgré tout, on a considéré qu'il n'y avait pas faute. C'est allé très vite de l'autre côté. Daniel Narcisse en échec sur Rebic. Et ensuite, Toby en échec sur cet homme, Patrice Annonay, qui permet pour l'instant aux Parisiens de rester devant. Léos Min, la sortie, il n'est pas servi d'Andréou. C'est bien joué. Et à nouveau, les Aixois totalement relancés. Monsieur Bader, désolé, mais il a bien raison. Il le montre. On avait dépassé la ligne médiane bien avant d'engager sur rapidement. En tout cas, c'était la volonté de Mikkel Hansen. On repasse par Narcisse face à Toby. La bonne défense. Oh là là. Quel impact. Supersonique. Oui, et Mikkel Hansen, regardez le ralenti proposé par Fred Godard et les équipes d'Imagina. Mais il se demandait, Mikkel Hansen, pourquoi ne pouvait-il pas récupérer le ballon? À juste titre, il est à la lutte, il est mieux placé que les autres. Et c'est un Aixois qui est passé par la zone devant Mikkel Hansen. Vous avez vu, hein, même avec 42 de fièvre, Fred Godard et son talent voit tout. Denis Léos face à William Acambré. Le gabarit est assez similaire. Ouais, c'est difficile. Ça, très difficile pour Denis Léos. Le tir à la hanche, ça va aller vite. Igor Vori servi par... Rien à dire. Igor Vori face à Ole Rebic pour remporter le duel. 6 minutes encore à jouer, l'engagement rapide. Ça va dans tous les sens, on vous l'a dit. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Très plaisante cette rencontre. Très plaisant ces derniers instants.
et les derniers instants tout court de la Ligue nationale de handball avant d'embrasser et d'accueillir la Lidl Star League. Pas de solution, ça revient peut-être maintenant, non. Mais non, le bras qui se lève. La Conan, réussite de la réussite. magnifique. Beaucoup de réussite pour les Parisiens sur cette action. Et c'est Igor Bori une nouvelle fois qui termine le travail. Ouais, pourtant, quelle énergie déployée par Conan là-dessus. Et Conan, on en reparlera. En défense, c'est vraiment brillant, très brillant, lui découvert. Alors on va dire un petit mot quand même par Daouda Karaboué et Marc Villeberger. On va saluer l'association évidemment des Cœur Afrique et Daouda Karaboué qui va se mettre en branle dans les prochains jours puisqu'on est reparti pour une campagne. Il faut rester lucide dans l'attaque. Ok, Lucho, viens voir. On refuse celle-là. D'accord? Tu viens. Lucho, tu la donnes à Yossou. Yossou, un contre un fort interne. Tu amènes à Cambré. Et toi, tu tournes autour. D'accord? Tu restes de ton côté. D'accord? D'accord? Tu restes là. Un contre un fort. Tu vas en croiser. Si les lignes ferment, tu la donnes à Hugo. D'accord? Allez, Hugo. Allez, tous. Regardez le point sur les autres rencontres. Nantes, pour l'instant, bien parti pour conserver sa 3e place, quel que soit, on vous le rappelle, le résultat du match entre Montpellier et Dunkerque. On a aperçu Ludovic Fabregas et sa coupe splendide. Ah ouais, j'adore. Et on va balancer également l'un des membres du staff parisien. Parce que juste derrière nous, en fait, il y a une télé qu'on appelle un écran de retour qui nous permet, nous, de travailler et de savoir les images qui sont diffusées pour vous, téléspectateurs. Sauf que pendant le temps mort, on voyait Jérôme Fernandez annoncer l'enclenchement sur cette attaque-là. Ça a fait sourire l'un des membres. Christophe Dubois, c'est ça. Le kiné de cette équipe. Alors c'était sympathique, hein. Loin de lui l'idée d'aller donner l'information à Noka Sadaruzic. Beaucoup de mouvements, le passage au bien pivot. fait. Ce sera un 7 Et mètres. le jet de 7 logiquement. mètres avec les 2 minutes peut-être. Attention à la décision des arbitres parce que Andréou est resté au sol, bousculé, balancé par Igor Bori là-dessus. Un simple 7 mètres et l'opportunité pour Saobic, regardez. Ouais, vous voyez Igor Bori. Passe un petit peu à travers tous. Andréou. Changement sur le jet de 7 mètres. Thierry Omeyer de retour face à Saobic. Alors le temps, Il est arrêté. Hein. le temps est arrêté, on va dire ça à la régie. Voilà pourquoi. Voilà, 35, 36, 34, 33, oui c'est 25, 33. 25 minutes 33. Il reste donc 4 minutes 27 à jouer. Et Saobic pour la balle d'égalisation, énormément de fixation. La roucoulette inverse de la part de l'ex-barcelonais. Parfaitement maîtrisé le geste technique de l'Espagnol. Et Aix, une nouvelle fois, à hauteur des Parisiens. Et regardez Thomas, ça se passe en bas de votre écran. Oui, vous allez le voir, vous allez l'apercevoir. Voilà, Fred Godard qui vous montre ça. Les derniers instants vécus en France par celui que tout le public parisien réclamait. Robert Gunnarsson qui va évoluer sur le poste d'ailier. Bon. Et il rentre tout de suite en deuxième pivot, bien évidemment. En tout cas, la satisfaction de voir Robert Gunnarsson. Oui, puis on serait bien inspiré d'aller le chercher, le joueur islandais à l'intérieur. Allez, c'est fait, c'est fait. Gunnarsson en 2 temps. Allez, un simple 9 mètres. Et Daniel Narcisse l'a tout de suite perçu la situation. Et surtout qu'ils ont joué ensemble par le passé. Bien sûr. Où ça? Je ne sais plus. D'accord. Il me semble que c'était en Allemagne. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Narcisse. Onofrienko, on repasse par Narcisse. Bori disponible. Michael Hansen auprès, le bras est levé. Il faut trouver une solution de tir. Grosse agressivité de Conan. Il faut tout de suite aller vers l'avant. Michael Hansen peut-être pour le tir, longue distance. Oui, il déclenche. Non, c'est bien fixé. Ouais, refus de jeu. Non, dans les derniers instants. Parce que Onofrienko a pris sa chance.
Et Paris repasse en tête. La crispation d'Oulé Erevic impuissant là-dessus. Bon tir de Nofrienko qui déclenche très vite, premier poteau. Et sur le hashtag en action, les cris extatiques de satisfaction des téléspectateurs. Puis, opposé, Gonileos, changement de position. C'est mal embarqué cette attaque aixoise. Et la grosse défense de Robert Gunnarsson sur Andréou, félicité par Patrice Annonay. Le terrain va être essuyé les 2 dernières minutes, un peu plus, de cette saison. François-Xavier Oulé, c'est un moment important avant des vacances méritées pour vous. Ah, pour vous, oui. Non. Pour vous, vous serez en vacances très vite. Moi, non, pas encore. Demain, je m'en vais en vacances. C'est ça, moi. Je vous ai parlé de la Bundesliga dimanche. Mais effectivement, une belle saison de LNH. On en a parlé avec Philippe Bernatza, le président de la LNH. Eh bien, contrairement à ce qu'on pouvait, on va pas dire craindre, mais penser en tout cas, attention, le bras levé pour les Aixois, il faut déclencher. Oh, Il est sublime! Très, très bon. Emric Min, une grosse mine. Oui, premier poteau, le 11e but du jeune Aixois. Pour revenir à hauteur. Sensationnel Emric Min ce soir, vraiment. Et puisque là, il faut passer quand même entre Cambrai et Gori. Regardez, pas simple, la bonne lecture. Passe entre les mains des deux défenseurs parisiens. L'enclenchement avec le mouvement à l'opposé de Robert Gunnarsson. On va à nouveau évoluer à 2 pivots. Attention au manque de contrôle. Et si Robert Gunnarsson offrait la victoire au PSG, c'est possible. Ce que ne doit pas espérer, c'est mieux comme ça, les liaisons dangereuses. Aix-en-Provence, le bras levé. Il est touché, effleuré par Oulé Erevic. C'est pour Erevic, attention. Mais le PAUC va jouer la gagne. Et ça, c'est une autre vraie satisfaction dans cette fin de match. En tout cas, s'il venait à marquer à ce moment, il jouerait certainement pour ne pas perdre. On rappelle, plus de 18 mois sans perdre à domicile pour le PSG. Ça pourrait être le gros coup pour clôturer cette saison galère pour les Aixois. Et si Aix venait à s'imposer, ils vont en avoir l'opportunité. Avec le plus dangereux de tous, Emric Min. Et c'est mal engagé, attention. On vous le rappelle, plus de temps mort. Impossible pour Jérôme Fernandez. Luc Toby qui cherche à l'intérieur, c'est bien fait. Ce sera le 7 mètres. Et le temps va être arrêté. Paris aura une ultime opportunité. Mais c'est un ballon ultra important pour les Aixois. Imaginez si Aix, antépénultième de cet exercice, venait à faire tomber Paris. Personne n'est parvenu à faire ce genre de choses depuis 18 mois et plus. Le choix est fait de conserver Patrice Annonay, on peut le comprendre. En face, Saovic reste sur une réussite, c'était face à Thierry Omeyer. Et là, l'histoire peut être belle à tous les étages. Évidemment pour Patrice Annonay, qui serait célébré en héros. On en est certain, mais Saovic peut-on décider autrement? Le dernier duel à 7 mètres peut-être de la saison. Et avec les cojones, Saovic, pour donner un but d'avance. Paris ne s'imposera très certainement pas. Mais Paris peut perdre. Au temps mort, posé par Nokatsar Daruzic. On va évidemment tendre l'oreille. Attention, le temps qui n'a pas été arrêté. On va remettre tout ça dans l'ordre. On va surtout écouter l'entraîneur du PSG. Wir sind 7. Das heißt, geht gleich kreuzen, Ball von der rechten Seite, kreuzen links mit Mikkel, Wurf bei der Kreis. Ja, so ist, aber hier, das Ball einmal laufen, einkreuzen. Sergio geht parallel zwischen 5 und 6. Es gibt, 20 Sekunden. Ihr guckt das ungefähr, wo es 7-8 Sekunden ist, dann geht's los. On attend qu'il y a 7-8 secondes avant de faire le croisé. Il y a 2 pivots. D'accord, on est 7 sur le terrain. Après, on laisse la balle tranquille et après ça va. Allez, dans le mur foncé, hein. Allez, faut Paris. Et regardez, alors vous l'avez aperçu furtivement, vous le voyez d'en haut, avec la chasse du bleu-rouge, c'est Samuel Onrubia. Vous le voyez avec cette image proposée par Fred Godard. Comme quoi tout est possible avec Nokatsar Daruzic. Jamais cette saison,
l'entraîneur du PSG n'a utilisé cette option. Alors qu'on l'a beaucoup vu hein, ce week-end. Les équipes, les adversaires de Paris jouer avec la chasuble comme on l'a beaucoup fait avec l'équipe nationale allemande pendant l'Euro. On va s'arrêter là, il reste quelques secondes, 13. Alors pas certains, on en a 15. Ouais. On va voir du côté de la table où on l'a laissé s'écouler. Allez, alors on va voilà, exactement. 14 secondes à jouer. Le chrono n'est pas reparti, c'est normal. C'est normal. Voilà. Et Paris pour ne pas perdre. C'est désormais le dernier objectif des Parisiens. Michael Hansen. Eh bien, Paris ne conservera pas. C'est marqué. Paris ne conservera pas son invincibilité. Il est accordé. Et alors, voilà, regardez la joie splendide, la joie magnifique des Aixois. Le but accordé à Aix-en-Provence et la sensation au terme de cet exercice, au terme de cette saison. L'ultime match, 18 mois que Paris n'avait pas perdu à domicile. Et sur un engagement rapide, il n'y a absolument rien à dire. Absolument rien à dire. Et rien à dire. On Et voit alors, que et franchement, grand coup de chapeau à Aix-en-Provence. Ça aussi, hein, ce sera à retenir quand on fera le bilan de cette saison. Paris termine sur une défaite. Paris n'avait plus perdu, on vous le répète, depuis plus d'1 an et demi, que ce soit à Carpentier ou à Coubertin. Et c'est Aix-en-Provence, en difficulté toute la saison, qui vient réaliser cet exploit. Vous parlez de saison paradoxale du champion de France, c'est bien Paris, vous l'avez compris, on le sait depuis une longue semaine et pourtant c'est Aix qui jubile à la fin de cette partie sur un dernier but, vraiment la toute dernière seconde.